C'est vrai que j'ai été très fier de recevoir des décorations importantes de la Chine, l'amitié, et après la réforme que j'ai reçue le 18 décembre 2018, 3500 personnes présentes, très formelles, c'était impressionnant, surtout que vous avez décoré 40 personnes, 30 Chinois, 10 étrangers, dont 6 à titre posthume. Donc c'était quand même assez impressionnant. Voilà, donc c'était extraordinairement, j'étais très fier, voilà. Mais c'est un bon souvenir. Pour beaucoup de raisons, j'avais envie d'aller en Chine. La première, c'est que j'étais à l'époque à la tête de l'Institut Mérieux qui vaccinait le monde entier, hommes et animaux, et que la Chine manquait, et qu'il était impensable pour moi de ne pas travailler dans un pays d'1,5 milliard d'habitants. Donc il fallait aller en Chine. La deuxième raison, c'est que familialement, mon beau-père, Paul Berlier, avait déjà ouvert la route de la Chine et collaborait depuis longtemps avec la Chine, avant même la reconnaissance par le général de Gaulle. J'ai eu le privilège de donner avec mes collaborateurs des conférences à un public de professeurs, médecins ou vétérinaires qui avaient un âge moyen qui était l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire 75 à 85 ans, parce qu'il n'y avait plus de scientifiques en Chine. C'est dans ce cadre, avec en particulier mes collègues universitaires de Lyon et de Grenoble, que j'ai développé, avec au moins 2 voyages par an, la collaboration avec Shanghai. J'ai vécu, pendant toute cette période, l'évolution, les changements de la Chine, et que j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnalités importantes de votre pays. Ça a été pour moi très impressionnant de voir cette période et de voir ensuite toute l'évolution de la Chine qui a complètement bouleversé ce que j'ai connu à l'époque. D'abord, ça a été la collaboration au niveau des virus respiratoires et c'est dans ce cadre que nous avions créé un laboratoire qui a, au décès de mon fils, a porté son nom. Je suis très reconnaissant au gouvernement chinois qui a donné le nom de mon fils à un laboratoire d'État, qui est le laboratoire Christophe Mérieux, et qui est spécialisé dans les virus respiratoires. Et nous avons travaillé au diagnostic de la tuberculose dans un certain nombre de régions de Chine pour justement faire le diagnostic de la tuberculose, qui est une maladie qui frappe durement la Chine, en particulier avec le phénomène de la résistance. Notre fondation est engagée depuis 20 ans dans des pays difficiles, des pays qui souffrent de l'insécurité, de la guerre. Nous sommes depuis 20 ans en Haïti et j'aimerais que dans ces pays également, la Chine vienne aussi à nos côtés. Je crois beaucoup comme je l'ai dit, à la notion de partenariat et nous travaillons en particulier avec la CAMS, la Chinese Academy of Medical Science. Nous travaillons avec eux. Nous avons par exemple établi une collaboration tripartite avec la CAMS, la chinoise, notre fondation
et les autorités de santé du Mali. Et nous avons conservé cette collaboration. Je dirais dans un domaine, au moins, en dehors de toute politique, c'est celui de la biologie et de la médecine. Nous supportons, nous aidons financièrement la formation de jeunes médecins chinois qui viennent passer quelque temps dans les hospices de Lyon pour ensuite se rendre en Afrique francophone. Et je pense que cette collaboration entre nous est indispensable. Il est évident que lorsqu'il y a en face de nous la maladie, la biologie, il n'y a pas de frontières. Je souhaite vraiment que, pour les 60 ans, que nos deux pays, la Chine et la France, jouent un rôle de paix dans le monde.